Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On parle de l'épisode 7 de My Hero Academia, la saison 5. C'était encore une fois un très bon épisode. Juste avant de commencer la review, je tiens à vous préciser, pour ceux qui ne savent pas, que j'ai lancé un jeu concours jusqu'à mercredi qui arrive là. Donc, je vous mets le lien de ma vidéo si vous voulez participer. J'ai pas énormément de participants pour l'instant, donc vous avez encore toutes vos chances pour gagner les 2 figurines que je propose. N'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, à cliquer sur ma vidéo. Pour la review de My Hero Academia, j'ai passé un très bon moment. Pourquoi? Comme je l'ai déjà expliqué dans ma précédente revue, il n'y a pas besoin de dire ce qui s'est passé dans l'épisode parce que quasiment tout le début de saison va se ressembler. Ce qui a été intéressant dans celui-là, c'est que donc on est au tout début de la manche 3 en fait, donc 2 nouvelles équipes, où il y a Tenya, Shoto, le gars qui clone ses membres, et le gars, le Tailman. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on revoit un côté passé de Shoto. Shoto est beaucoup développé dans My Hero Academia, en même temps c'est le mec qui est vendu le plus badass, c'est le mec qui a de pouvoir, etc. Mais sa relation avec son père, je la trouve super bien développée. Moi, j'adore, elle me touche, et à chaque fois que ces flashbacks, je trouve qu'à chaque fois, ils essayent d'apporter des nouvelles images dessus. La musique qui travaille dessus, elle marche. À chaque fois qu'on pense à Shoto, il y a un flashback de son père qui change en même temps, donc t'as une personne qui essaie de se construire en même temps qu'une personne qui essaie de changer. Et la personne qui essaie de changer, qui est son père, elle essaie d'accompagner son fils qui se construit. Parce qu'il sait qu'il l'a plus ou moins détruit avant, en fait. Donc, c'est super intéressant. J'adore à chaque fois les références qu'il y a à Endeavor à chaque fois qu'on parle de Shoto. Parce que c'est tellement lié que c'est obligé. Ils sont obligés de passer par là. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et on parle d'une technique que Shoto doit maîtriser. C'est un peu aussi officiellement que Shoto en combat avec d'autres lycéens va utiliser le feu en pleine possession de ses moyens, parce que la première fois qu'il l'avait utilisé c'était contre Midoriya. Je te parle contre des lycéens, je parle, et il ne voulait pas forcément l'utiliser. Là à chaque fois il s'est entraîné et tout. Là enfant, on va avoir un combat où il doit pas faire du mal, donc il doit maîtriser aussi. Au vu dont on a vu l'épisode, il peut pas utiliser ses pouvoirs à fond, il peut pas faire des grosses flammes ou des gros jets de glace. Du coup il va devoir les maîtriser à petite dose. Donc on va voir ce que ça va donner au prochain épisode, mais c'est super intéressant. Dans la même idée de développement que Shoto, ensuite on a eu comment il s'appelle, Tenya. Donc pareil, qui lui a un fardeau différent parce que lui c'est un héritier quelque part. C'est presque aussi un héros classique de shonen qui est en personnage secondaire parce que l'héritier d'une famille qui doit absolument tout faire pour reprendre un nom, ça sonne shonen, tu vois, ça sonne vraiment shonen. C'est intéressant aussi le fait qu'il ait dû s'entraîner, le fait qu'il ait dû souffrir pour s'améliorer, pour être une meilleure personne. Aussi on voit une augmentation de ses pouvoirs, donc ce qui est intéressant. C'est super cool. Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. L'équipe adverse de la classe B, par contre leurs pouvoirs sont pas ouf, à part le mec qui ramollit les choses, qui est super intéressant. Les autres, entre l'autre qui tourne n'importe quelle partie de son corps, on tient à préciser, la meuf à la corne qui est là sous prétexte et l'autre, attends, ça, donc ramollit, la meuf à la corne. Il en manque un, j'ai déjà oublié. Donc tu vois à quel point ça m'a marqué, quoi. En fait, c'est ça qui va être un peu dommage. Je suis con, le gars en acier. Si, le gars en acier, ça peut être intéressant, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas une vraie adversité en face, quoi. Il n'y a pas un truc... En tout cas, actuellement, dans cet épisode, j'ai pas ressenti une vraie adversité qui pouvait être intéressante qu'on a pu voir dans les précédents matchs. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai parlé vraiment de la partie combat comme on a l'habitude d'avoir entre deux classes. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on voit que les gens remarquent que All Might se rapproche, All Might et Izuku se sont beaucoup rapprochés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Kacchan, il est aussi dans la confession quand Midoriya va lui confier ce qui lui est arrivé et tout, même si il y a tout un jeu, toute une ironie de la manière comment il soucie de Midoriya, etc. Il y a vraiment ce côté rivalité qui le pousse à se dépasser. Donc t'as le mélange entre le sérieux de ce qui lui arrive et de sa position et de sa situation, mélangé à la rivalité que tu dois avoir en tant que lycéen et même dans ta vie. Et donc t'as All Might qui est spectateur de ça. Enfin on voit ça, c'était super intéressant de voir tout ça. J'ai vraiment hâte de voir les 2 prochains combats. Donc tu vois, je suis de Shoto, etc. Vas-y, finissez. Genre là, Shoto, il aura des meilleurs combats, j'en suis sûr et certain. Mais juste, j'ai envie de voir Kacchan se battre parce qu'il dit, il est devenu beaucoup plus fort. J'espère qu'ils vont faire des trucs qui nous montrent qu'il est encore plus fort. Et aussi, j'ai envie de voir Midoriya contre l'autre. Et j'ai entendu dire qu'il allait se passer des trucs de ouf bientôt. Donc, j'ai hâte. Encore une fois, c'était un très bon épisode, bien rythmé, un peu trop court. C'est quand on aime bien, c'est toujours trop court. On est déjà à l'épisode 7. Je sais pas combien il y aura d'épisodes dans cette saison.
saison, j'ai oublié, mais ça passe plutôt vite, donc j'espère que quand même tout ce qui est court comme ça va se terminer sur des choses intéressantes. On nous tease quand même un peu ce dernier combat, parce que All Might, il dit à Midoriya, fais attention, le mec qui parle, c'est lui qui t'a fait rappeler les premiers échos, les premières choses comme ça. Donc, est-ce qu'on va avoir une sorte de révélation? Est-ce que Midoriya va perdre le contrôle? Ce serait super intéressant. Il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants sur ce dernier combat, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà pour cet épisode qui était vraiment plutôt pas mal. J'ai vraiment pris du plaisir parce que c'est My Hero Academia. N'oubliez pas de participer à mon jeu concours jusqu'à mercredi 18h. 19h, mercredi 19h. Regardez ma vidéo pour avoir plus de détails. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un j'aime, de mettre des commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de My Hero Academia et de ma vidéo. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine.